Bonjour à toutes, je m'appelle Emma, je suis enseignante de yoga et aujourd'hui je vous propose un petit flow que vous pouvez faire le matin qui va vous permettre de lutter contre la fatigue après par exemple une séance de radiothérapie ou de chimiothérapie. Je vous propose qu'on commence à quatre pattes. Donc vous pouvez mettre vos mains sous vos épaules, vos genoux sous vos hanches, c'est des petits mouvements lents qui vont permettre de détendre un peu le dos, les épaules. À l'inspire, on va juste creuser la colonne vertébrale, creuser le dos. Et à l'expiration, on arrondit, on fait monter les omoplates vers le ciel. Comme un chat, on s'étire. Et on continue, on peut commencer à inspirer par le nez. Et on expire par le nez ou par la bouche. Et on arrondit, on étire. On en fait encore 2, 3. Sur le rythme du souffle, on inspire. Et on expire. Encore une fois. On creuse bien le dos, la poitrine s'ouvre. Et on expire, dos rond. On peut rentrer bien le nombril pour vider tout l'air qu'on a dans le ventre, dans les poumons. Et inspirez, revenez dos plat. Vous gardez bien vos fesses hautes au-dessus de vos genoux et on vient s'étirer comme un chiot qui s'étire. On garde les fesses bien hautes et on étire le dos, les épaules. On peut poser le front sur le sol. On va rester 3-4 respirations ici. Poussez les fesses vers l'arrière, étirez les bras vers l'avant. On remplit bien les poumons à l'inspire et on vide bien les poumons à l'expire. Continuez d'étirer le dos et les épaules. Si vous pouvez aller un peu plus loin, vous posez le menton sur le sol. Et la poitrine et les aisselles se rapprochent du tapis. On continue de pousser les fesses vers l'arrière, d'étirer le dos. Et tranquillement, on va revenir à quatre pattes. De là, on va ramener le pied gauche entre les deux mains pour faire une petite fente basse. Reculer un peu le genou arrière. Et essayez toujours d'avoir bien le genou au-dessus de la cheville pour ne pas faire mal à votre genou. Vous pouvez ramener les mains sur les hanches et juste faire des petits mouvements de push vers le haut et on revient. On soulève et on relâche. On va en faire 4 ou 5 tranquillement. Allez, encore un. Ça chauffe peut-être un peu dans la jambe avant, c'est normal. On fait travailler les muscles un petit peu, on les réveille. Et on ramène les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Donc si c'est trop bas, vous avez toujours l'option de prendre des coussins, des livres ou des choses comme ça pour vous aider. Et si c'est trop haut d'être sur les mains, vous pouvez venir un petit peu sur les coudes. Et on va rester 2-3 respirations ici dans la posture du lézard. À chaque expiration, on relâche un peu plus le bassin vers le sol. Encore une. Si on est sur les coudes, on revient sur les mains et on ramène le genou gauche à côté du genou droit. On garde les fesses hautes et de nouveau on vient s'étirer dans la posture du chiot qui s'étire. Ça fait vraiment du bien pour ouvrir la cage thoracique, pour respirer profondément. Donc soit sur le front, soit sur le menton. Videz bien tout l'air du ventre et des poumons à l'expire. Et revenez tranquillement à quatre pattes pour faire la fente basse de l'autre côté. On ramène le pied droit entre les deux mains, on place son genou arrière là où c'est confortable, genou avant au-dessus de la cheville. Et on commence avec nos petits mouvements de bassin. On soulève et on relâche en douceur. On peut fixer un point pour garder l'équilibre.
Encore une fois. Et on viendra dans la posture du lézard. On ramène les deux mains à l'intérieur du pied droit, soit sur des livres, des supports, soit sur les coudes. Et on reste 2-3 respirations ici. Peut-être que ça vient étirer un peu dans la cuisse, dans le psoas à gauche, c'est bien, ça libère les tensions aussi. Si vous êtes sur les coudes, vous revenez sur les mains. Et on va venir dans la posture de l'enfant, ma posture préférée. On ramène les fesses sur les talons et on vient se relâcher un petit moment. Le front se pose sur le sol. Et les bras peuvent être soit devant vous, soit le long du corps si vous vous sentez encore mieux ici. Et on reste 5 respirations, on a tout le temps pour se relâcher. Laissez bien le poids de vos épaules, de vos bras se relâcher vers le sol. On relâche le poids de la tête. Une respiration calme. On va préparer les bras, le dos, étirer vos bras à repasser à 4 pattes. Alors, là, on va dans une posture un petit peu plus engagée. La posture du chien tête en bas. Donc, on va y aller tout tranquillement. Mais ça redonne de l'énergie et c'est vraiment un super allié anti-fatigue. Donc, on vient crocheter les orteils de pied sur le sol. On peut pousser les fessiers vers les talons. Gardez bien vos mains là où elles sont. Et on va soulever les genoux, faire monter les fesses. Et on essaie ici de venir coller son ventre contre ses cuisses. Donc là, c'est intense. Ça demande de l'engagement dans les épaules, dans les bras. On fait une respiration, pousse les fesses vers le haut. Étirez bien votre dos. Poussez dans vos mains. Allez, encore une. Et on repose les genoux sur le sol. C'est super. Et on relâche dans la posture de l'enfant. On relâche bien le poids des épaules, de la tête. On observe les sensations que ça crée dans notre corps. Soit on reste ici, soit on a encore un peu d'énergie et hop, on repasse à quatre pattes, les mains sous les épaules. Et on revient dans sa posture du chien tête en bas. On étire bien le dos et on fait monter les fesses. On colle le ventre contre les cuisses. Et si on peut, en gardant le dos bien étiré, on essaie de tendre ses genoux. Et on reste 2-3 respirations ou plus. Selon votre forme, on relâche bien le poids de la tête. On respire bien encore une fois. Et on repose. Ou on reste encore 2-3 respirations. Moi, je vais me poser posture de l'enfant. Si vous voulez vous rester un peu plus dans le chien tête en bas. On relâche bien la nuque et le poids de la tête dans tous les cas. Et tout doucement, on va pouvoir se rasseoir. On va pouvoir se rasseoir tranquillement et terminer par une petite torsion pour continuer de détendre un petit peu le dos. Donc là, on va venir étirer les bras vers le ciel, on étire le dos et on va une torsion vers la droite. La main gauche se pose sur le genou. On vient presser la main contre le genou et on ouvre l'épaule droite vers l'arrière. On peut rester 2-3 respirations. Les épaules sont basses. Et on revient doucement, vertèbre après vertèbre.
On étire le dos, inspirez. Et à l'expire, on va de l'autre côté. Et on revient doucement et on terminera par un dernier petit étirement. On va juste changer le croisement des chevilles. Ça va paraître moins naturel, mais il faut faire travailler les deux côtés. Donc ici, on est assis, confortable, et on va poser les mains sur le sol, aller vers l'avant en essayant de garder le dos droit sans trop s'arrondir. Et si on peut, on marche, on marche, on marche. Si les coudes se posent au sol, vous posez, le front, vous posez. On vient s'étirer là où on peut. Et on reste 3-4 respirations ici. Et là, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est pour ces 3 dernières respirations, vous inspirez par le nez. Vous expirez par le nez le plus lentement possible. On fait durer l'expire, durer longtemps. On vide bien le ventre et les poumons. Allez-y, encore 2-3 fois. On allonge bien l'expire, on fait durer, on ralentit le souffle. Allez, une dernière. Et si on sent qu'on peut aller un peu plus loin dans l'étirement, on y va. On allonge, on vide bien les poumons, le ventre. Et tranquillement, on vient se redresser. On peut ramener les 2 mains devant le cœur pour se remercier à soi et à son corps de nous avoir permis cette pratique. Et moi, je vous remercie beaucoup à vous et je vous félicite pour ce petit étirement, ce petit flow du matin. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Je vous souhaite une très belle journée.